Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel, la patate tombée du lit, il faut que je fasse la vidéo, analyse terminée. J'ai pas mal de matchs pour vous aujourd'hui, j'en ai un, j'en ai deux, trois, j'en ai quatre, j'en ai cinq, j'en ai six, sept, huit matchs, dont deux matchs de tennis dans les analyses de Tonton. On va partir aujourd'hui sur pas mal de matchs de foot, hein. Il y a pas mal de matchs quand même. Il y a deux matchs de tennis. Je commence à kiffer le tennis et analyser un peu mieux, intelligemment. Et voilà. Donc les matchs de foot, je vais vous le dire dans un instant. Hier, on a joué pas mal de matchs. On fait un 4 sur 5, pardon, avec Copenhague, les deux marques, etc. Uber ou Uber, voilà comment tu l'appelles au tennis, qui est passé, difficulté. Le palier 4 aussi qui passe dans le Telegram, et ça c'est plutôt pas mal. Donc le palier 4 est terminé, on va reprendre les martingales quand les championnats vont recommencer. Aujourd'hui je lance une montante sur Telegram, donc voilà les mecs, n'hésitez pas à venir sur Telegram, il y aura la montante. Voilà, seule condition, vidéo Tipeee d'une minute à voir les mecs, voilà, hein, c'est pas la mer à boire comme on dit. Jouer le jeu, moi je joue le jeu 100% gratuit, bordel. Donc aujourd'hui on va partir donc sur des matchs de foot. Premier match, CSKA Moscou, ça va être un match de Bulgarie. CSKA Sofia Moscou, j'allais dire, c'est en Russie ça. Contre Cherno Mort. L'année dernière, Cherno a fini 5e du championnat. À l'extérieur, c'est 4 défaites et une victoire seulement, les pauvres. À un moment donné, il faut se bouger le fion. Par contre, Sofia, c'est plutôt pas mal. C'est un nul contre 4 victoires. Moi, sur ce match-là, quand tu regardes les statistiques des deux équipes, on voit effectivement qu'il y a pas mal de buts en Bulgarie quand même. Moi, je partirais plus sur un plus de 2,5 buts sur ce match. La cote est 1,60. Voilà, tous les matchs, je les ai analysés ce matin. J'ai regardé la probabilité des matchs en termes de pourcentage. Je les ai calculés avec un petit calcul de 20. On arrive à 62% sur ce pari-là, ce qui est plutôt pas mal. Donc plus de 6% sur la mise. Faites gaffe, gérez vos mises quand même les mecs. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri effectivement d'une surprise. Deuxième match, Bulgarie toujours, c'est Boreo contre Ludogorets. Ludogorets l'année dernière a fini premier du championnat. Très important de voir les statistiques de ce qui s'est passé l'année dernière, les mecs. Même si c'est loin, on regarde quand même l'antécédent des matchs. On va pas se laisser berner deux fois. Ludogorets qui est plutôt pas mal, hein. Donc premier du championnat. L'année dernière, Boreo a fini 6e. Joue plutôt pas mal au football aussi. Moi, sur ce match-là, je vois les deux équipes marquent. Alors, sur les 5 ou 3 derniers matchs, ces deux équipes-là sont séparées sur des nuls. Voilà, c'est souvent sur des 1-1. Moi, je partirais sur les deux équipes marquent. Pourquoi? Ben voilà, parce qu'on a un taux de 60%, 58% exactement. Donc pareil, plus de 5% de la bankroll. Gérez vos mises. La cote est à 1,70, elle est plutôt pas mal. Donc moi je partirais sur voilà, ce match-là. En regardant les stats l'année dernière, etc., on tombe pile poil sur ce que j'ai dit. Donc voilà, partirez là-dessus. On n'est pas à l'abri d'une surprise comme d'habitude. Voilà, j'ai pas l'inscience infuse, ça reste du football, ça reste du hasard. Et c'est la performance des joueurs, on le sait très bien. Si c'est la performance de Tonton Aldo au football, bon, je joue bien, mais voilà, voilà quoi. Donc on passe sur le troisième match. On va aller en Croatie, les mecs, on se balade un petit peu dans la terre du football. Rijeka contre Varazdin. Voilà, Rijeka contre Varazdin. Varazdin, équipe qui se déplace l'année dernière, a fini premier du champ Ligue 2. Voilà, ils sont montés, les petits, ils ont fini premier quand même, c'est quand même une belle performance. Rijeka l'année dernière a fini deuxième, juste derrière Dynamo. Donc voilà, équipe à pas négliger, équipe très costaud à domicile. Donc moi je partirais, la cote est un peu faible, hein, la cote est un peu faible. Moi je partirais sur Rijeka à domicile qui gagne et plus 1,5 but dans le match. Donc voilà, c'est pas une double chance, c'est la victoire sèche de Rijeka et il y aura plus de 1,5 but dans le match. La cote est à 1,42, voilà, j'ai trouvé ça c'était plutôt pas mal. Je l'ai calculé aussi, on est à plus de 70% de réussite sur ce match-là. Je mettrai 10% de ma bankroll, c'est plutôt raisonnable. Voilà tout. On est à combien de matchs? On est à 1, 2, 3 matchs, c'est ça, hein? Ouais.
Alors, quatrième match, les mecs, on va partir. Pareil, je crois qu'on reste en Croatie, hein, je crois que c'est ça. Corica contre Zapresic. Ouais, je crois que c'est ça. Corica, équipe à domicile l'année dernière, a fini cinquième. Par contre, Corica l'année dernière a fait 4 victoires, non, sur les 5 dernières, 4 victoires, dont un nul. Donc voilà, c'est une équipe plutôt en forme à domicile, elle est plutôt propre. L'année dernière, l'équipe qui se déplace, Zapresic, l'année dernière a fini huitième du championnat. Elle se déplace pas très au top, hein, le déplacement chez eux, 4 défaites, dont une victoire. Voilà, ils ont réussi à gagner une victoire. Tu te demandes comment, sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, c'est quand même plutôt décevant. Donc voilà, moi sur ce match-là, les mecs, alors j'aime pas trop faire des pronostics avec deux possibilités, mais là j'ai trouvé les cotes quand même pas trop mal avec un taux de réussite de 60%, même plus. Premier pari, ça va être le plus de 2,5 buts, et celui-là, c'est celui que je vais jouer. Côté 1,60, voilà, moi je vais mettre 5% de ma banquerolle là-dessus, il me paraît plutôt pas mal. Et je vois aussi les deux équipes marquent, malgré le déplacement de Zapresic qui se déplace très mal, mais ils arrivent quand même à claquer leur petit but à l'extérieur. Donc les deux équipes marquent, cote à 1,52, elle est plutôt pas mal, mais pourquoi prendre des risques à 1,52 quand on peut avoir une cote à 1,60 sur le plus de 2,5 buts. Oh là, j'en perds mon stylo. Donc voilà, moi je partirai là-dessus. Gorica contre Zapresic. Je partirai moi personnellement sur le plus de 2,5 buts. De toute façon, vous le verrez sur la bet bankroll dans la description. Tous les pronostics que je mets, en transparence totale. Et celui qui veut jouer les deux équipes marques, parce que ce pronostic-là, je le sens plutôt pas mal aussi. On a 65% de réussite. Pourquoi pas le tenter en fun ou dans un combiné avec d'autres matchs avec des cotes un peu plus faibles. Tu peux combiner les matchs. Donc voilà, on part maintenant en Suède avec AIK Stockholm qui accueille Helsingborg. Helsingborg qui a fini 11e l'année dernière. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Bon, ça va, c'est un bilan un peu mitigé, on va dire, en dents de scie. AIK à Stockholm, deuxième du championnat l'année dernière, 3 victoires, un nul et une seule défaite contre Norrköping. Septième du champ, voilà, donc à pas laisser aller légère quand même, attention. Mais avec un Stockholm à domicile, c'est plutôt costaud. Moi, c'est ce que je vais jouer. Alors, les bookmakers, ils mettent à 99% de réussite à domicile. Il faut savoir que les books mettent ce taux de pourcentage-là. C'est le nombre de mecs comme vous et moi qui parions sur les équipes qui faisons le pourcentage des bookmakers. Mais si on calcule réellement la cote en sec, elle a 1,57. On a plus de 63% de réussite sur ce match-là. Donc moi personnellement, je vais jouer. Alors j'ai deux pronostics aussi pareil, mais plus un autre prono sur ce match-là en fun. Mais je vais jouer quand même la victoire en sec à 1,57. 63% de réussite sur ce match-là, moi j'y crois fortement. Et le fun sur ce match, alors deux choses à savoir, c'est que sur AIK Stockholm, il y a l'un des meilleurs buteurs du championnat qui joue quand même dans cette équipe-là. Et tu vois que le plus de 2,5 buts dans le match est coté à 2,10, alors ce qui est plutôt pas mal. Donc moi je l'ai calculé à 47% de réussite sur ce pari-là. Ça me paraît un petit peu aléatoire, mais bon, à tenter en fun, pourquoi pas mettre une petite pièce là-dessus. Mais le plus de 2,5 buts, sachant que le championnat de Suède marque pas mal de buts, donc moi je partirai plus sur la victoire sèche, mais en fun, je mettrai une petite pièce aussi. Donc voilà pour ce match-là. On part en Suisse, la Suisse, championnat suisse qui marque beaucoup de buts. C'est Saint-Gallen qui accueille Luzerne. Luzerne qui a fini l'année dernière 5e et Saint-Gallen a fini 6e juste derrière. Donc deux équipes qui se connaissent plutôt pas mal. Saint-Gallen qui a tapé notamment les Young Boys, etc. à domicile. Donc c'est une équipe pas à prendre à la légère. Mais moi, sur ce match-là, je ne vais pas bifurquer à droite et à gauche. Le plus de 2,5 buts sur ce match me paraît plutôt pas mal. On a 65% de réussite sur ce prono, calculé par Tonton Aldo. Donc plus de 5% de bankroll là-dessus. Ouais, la cote est à 1,53. Elle me paraît plutôt pas mal et réalisable. Donc moi, je partirai là-dessus, les frérots. Deux matchs de tennis, donc pour finir et boucler les pronostics, ça fait une vidéo très longue, mais voilà, tu veux plus de pronos, donc vidéo plus longue forcément. Je partirai sur Isner contre Amber. Amber, je l'ai pronostiqué hier, le petit jeune prodige français
qui a eu beaucoup de mal à jouer hier, donc il doit être un peu fatigué le pauvre. Isner, on connaît les qualités de ce monsieur et la cote m'a attiré à 1,52. Pourquoi Isner? Il est à domicile, il est aux States of America, USA. Et il a un service de ouf, donc il a un service d'assassin. Le mec, c'est thriller, quoi. Il te balance des espèces de perles. En veux-tu, en voilà, papa. Donc il peut effectivement gagner sur son jeu, sur son service, s'il est en bonne forme. Mais comme il est à domicile, j'ai pas de crainte à le donner. Je reviens sur Sun Green qui a perdu hier, on l'avait pronostiqué. Américain aussi, et je pense qu'il y a une petite combine. Il a laissé la place à Isner, je pense. Il y a une couille comme ça. Les deux ne voulaient pas finir en finale. Bon, bref, ça, c'est que moi qui pense. Donc, Isner gagnant en sec, 1,52, et j'y crois fortement. Et je pars sur Jarry Delbonis argentin, contre Jarry, qui est plutôt pas mal. A fait une finale qui a perdu. Delbonis a gagné le tournoi, je crois que c'était d'Italie. Delbonis, c'est un bon gaucher argentin sur terre battue. Il a des stats vraiment impressionnantes. Il est vraiment très à l'aise. Quand tu vois les stats gazon et quand tu vois les stats terre battue, Delbonis est vachement favori. La cote est 1,78. Elle est plutôt pas mal à jouer. Elle est risquée parce que Jarry est en grande forme, mais je prends les risques de jouer Delbonis. À un moment donné, il faut mettre ses couilles. Et là-dessus, sur ces deux matchs de tennis, jouer plus sur Isner gagnant. Delbonis, je vais jouer en fun. Combiné avec la cote à 2,10, ça me paraît plutôt fun. Voilà, je vais balancer une petite pièce là-dessus, 5 euros, hein, pour être honnête. Je ne vais pas mettre ma vie là-dessus, c'est sûr. Donc voilà, je partirai là-dessus, les mecs, pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup de matchs. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à venir vous abonner, liker la page. Venez sur Telegram. Il y aura le mois prochain, parce que Tipeee paye le mois prochain. Donc tous les fonds Tipeee seront mis dans le VIP. On commence une montante dans le VIP gratuit. Je répète bien gratuit. La seule condition, c'est de regarder la minute vidéo de Tipeee. Et je vous intègre gratuitement dans le VIP. Ça, c'est sûr. Et on démarrera la montante aujourd'hui. Donc voilà tout pour aujourd'hui. La bise à tous. Un bacio a tutti. Grazie. Forza Italia, bordel.